Vous écoutez Raconte ta ville et ton village, l'émission qui vous amène chaque semaine à la découverte des villes et des villages de chez nous, à travers les voix de celles et ceux qui y vivent. Chaque épisode, un ou une invitée partage avec nous son attachement à sa commune. Anecdotes, traditions locales, lieux incontournables, souvenirs d'enfance ou coups de cœur du quotidien, une véritable carte postale sonore. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par les récits sincères et chaleureux de ceux qui aiment leur ville, leur village, leur coin de vie. Bienvenue dans Raconte ta ville et ton village. Une émission qui sent bon le terroir, la mémoire et la convivialité. Agnès Lambert, vous êtes bénévole à la boutique Artisans du Monde à Briançon. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, on va présenter un petit peu Artisans du Monde, sa naissance. Alors sa naissance au niveau national, c'est aux alentours de 1974, c'est-à-dire après les grosses inondations qu'il y a eu au Bangladesh. La décision a été prise d'aider les producteurs à continuer à produire justement ce qu'ils savent bien faire, beaucoup de produits en jute par exemple, et donc commercialiser ce qu'ils fabriquent plutôt que de leur donner de l'argent qui ne les aidera que ponctuellement. Et puis ensuite, petit à petit, Artisans du Monde a pu créer des liens avec des producteurs en Afrique, en Inde, en Asie. Et ce sont ces produits-là que nous commercialisons. Donc ce sont des produits éthiques, équitables. Éthiques, équitables. Et les produits, on a aussi des produits alimentaires qui, eux, sont bio. Ils sont tous bio. Donc on a des bijoux, du thé. Bon, dans les produits alimentaires, on a les produits phares, c'est le café, le thé, le chocolat. Et on a toute une gamme de chocolats. Et en particulier, il y a des nouveaux chocolats qui viennent du Ghana. Et ces chocolats du Ghana sont fabriqués, réalisés de A jusqu'à Z, c'est-à-dire de la fève de cacao. Voilà, jusqu'à l'emballage qui est fait là-bas. Et au départ, c'était le producteur qui a intégré différents éléments, différentes personnes de sa famille. Les uns se sont occupés de l'emballage, les autres se sont occupés de la réalisation du chocolat, de varier les... Donc ça, c'est assez nouveau, c'est au Ghana. Sans ça, il y a des chocolats classiques avec le logo Artisans du Monde. On a beaucoup d'épices et depuis peu, on a beaucoup de produits du Liban, des produits alimentaires. Du houmous, des épices, des gâteaux, de l'huile, des confitures, etc. Et puis dans les produits artisanaux, on a par exemple de la vaisselle de Bolivie. On a des très beaux bijoux en argent qui viennent il y en a qui viennent du Pérou et il y en a qui viennent de l'Afrique, du Niger. Voilà, sans ça, on a toute une gamme de boucles d'oreilles qui ne coûtent pas très cher et qui sont plutôt jolies, qui plaisent aux femmes et aux petites filles et aux femmes de tous âges. C'est coloré, c'est vitaminé. Voilà. Ça donne envie de voyage quand on arrive dans votre boutique. On a beaucoup de foulards. On a des foulards en soie qui sont réalisés de façon traditionnelle, roulotés main, qui sont très très beaux. Et puis après, on a du modal. Le modal, c'est en fait quelque chose d'écologique et des cotons. On a également des foulards très originaux qui en fait qu'on a dans des tailles différentes et 50 sur 50, 75 sur 75 ou 1 mètre sur 1 mètre. Ils viennent de sari. C'est des morceaux de sari
Et ils ont été, donc là, ils sont finis de façon mécanique, et ils ont comme objectif au départ de faire des emballages cadeaux. C'est-à-dire que avec 5 euros, on a un joli foulard et on peut emballer un cadeau. Donc ça fait un deuxième cadeau avec le sympa. cadeau. Voilà. Mais beaucoup de personnes, comme les coloris sont très variés, très jolis, très gais, beaucoup de personnes achètent ces foulards en tant que foulard. En tant que foulard, voilà. Et peut-être qu'après, ils font des paquets cadeaux après, mais on n'est pas chez eux. Voilà. On a des produits d'hygiène, cosmétiques. Voilà, cosmétiques, du beurre de karité. Ça, ce sont des produits qui viennent d'Italie, si je me trompe. Et qui ont toujours ces critères, hein, bio, équitable, voilà. On a des sacs en cuir qui viennent d'Inde. Même des jouets pour enfants, Il y a des livres. Pour enfants. On a aussi quelques choix de livres, et en particulier un livre de cuisine que la Fédération Artisans du Monde a réalisé pour ses 50 ans. Les 50 ans, c'était l'année dernière. Avec le goût de l'équitable. Voilà. 30 recettes végétariennes durables et solidaires. Il est très beau, et les recettes que nous avons pu tenter, elles sont très très bonnes. Voilà. Et comme on est 17-18 bénévoles, il y en a plusieurs qui ont goûté ces recettes. Voilà. On a des instruments de musique aussi. Oui. Waouh! Ah, les bâtons de pluie! Oui. Oh, c'est doux ça! Oh, c'est agréable! Et ça, c'est les bols tibétains, non? Oui, c'est ça. Waouh, je joue, je m'amuse. Qu'est-ce donc? Ah oui. On voyage, hein? Ah mais oui. Waouh. Ça, qu'est-ce donc? Des maracas. Des maracas. Des maracas originales. Waouh. On a un autre type. Bonjour. Oh, regarde comme c'est joli ça. Regarde. Oui, on joue. Je vais retourner là-bas, comme ça je saurai. On a également, oui, de la vaisselle, très jolie. Oui, on a de la vaisselle de Palestine, et puis on a des vaisselles qui viennent d'un peu partout, du Népal, d'Inde. Beaucoup de produits d'Inde, parce qu'on soutient de nombreuses coopératives différentes en Inde. Ah oui, Kenya. Voilà, on a des ustensiles de cuisine. Des objets zéro déchet pour mettre les légumes, les légumes, d'autres choses. On a aussi pour le pain. Plein de jolis produits colorés. Et dans Artisans du Monde, il y a 3 piliers. La vente, l'éducation et notamment le plaidoyer. Et le plaidoyer, oui. Alors l'éducation, eh bien, on essaie d'intervenir dans les écoles ou dans les collèges-lycées. Ça n'est pas toujours facile parce qu'il faut trouver un thème qui correspond au programme, hein, et puis trouver un professeur qui peut nous laisser 1 heure ou 2 pour présenter par exemple le chocolat, pour présenter le sucre Mascovado qui est aussi un de nos produits phares. Et voilà, on a cette possibilité, et puis la fédération nous propose un travail avec d'autres bénévoles, d'autres associations locales, un travail de réflexion sur l'éducation justement.
c'est une visio tous les premiers mardis de chaque mois. Et à Artisans du Monde, vous organisez donc 2 événements chaque année. La quinzaine du commerce équitable, qui est la deuxième quinzaine de mai. Oui. Donc qui arrive prochainement. Oui, on est encore en mars, mais oui. Et donc cette année, il y aura les animations habituelles, c'est-à-dire des petits pots devant la boutique, où on est beaucoup en lien avec la Biocoop. Donc souvent on fait une exposition vente à la Biocoop pendant cette quinzaine. Et puis cette année, on pourra aussi organiser des petits déjeuners bio et équitables. Et on va offrir aux spectateurs, aux visiteurs, au centre social intercommunal, une exposition sur le thé qui est interactive et très intéressante. Et puis l'événement, ça sera, en espérant que la situation géopolitique le permette, on va recevoir 2 personnes d'un groupe du Liban. Et on commercialise déjà énormément de produits qui viennent de leur association, de leur coopérative. Et ensuite, il y a le festival alimentaire du 15 octobre au 30 novembre, où il y a différents films de projetés pour différents publics. Donc ça, c'est quelque chose qui m'occupe beaucoup, parce que on commence à avoir une idée des films qu'on va avoir à projeter à peu près au mois d'août, et il faut solliciter nos partenaires. Donc nos partenaires, c'est là aussi la Biocoop, le CCFD, la Médiathèque, l'Éden, le Cosmo, où on est allé pour la première fois en 2025. Et à partir de 200 films, il va rester 9 films qui vont être choisis. On va probablement pas les projeter tous. L'année dernière, on a projeté 5 différents. Et dans 8 lieux différents. Et on avait aussi proposé un atelier d'écriture sur l'alimentation des plus pauvres. Et on a aussi une adhésion, Agnès, de possible. Voilà, afin de soutenir notre association, puisque nous sommes une association, on peut adhérer, et l'adhésion est de 10 € et c'est un geste de soutien. Voilà. Et les adhérents nous donnent quelques informations les concernant, peuvent recevoir des informations régulièrement et venir aussi à notre AG pour constater notre travail et ce qu'on fait avec ces dons. Et comment vous en êtes arrivé justement à être bénévole à Artisans du Monde ? J'ai une vie professionnelle très remplie et c'est très difficile, je pense, d'être à la retraite sans activité. Enfin, pour moi, c'était naturel. Et je suis venue à Artisans du Monde parce que une de mes amies voisines était la présidente d'Artisans du Monde local. Voilà. Est-ce que vous avez des besoins en bénévoles, des dons ? Oui, c'est toujours... on manque toujours de bénévoles parce que quand on fait le planning mensuel, c'est souvent difficile de trouver une bénévole pour chaque créneau horaire. Et si on était 2 à certains jours, ce serait beaucoup plus dynamisant et sympathique. Voilà, on manque toujours de bénévoles. Et concernant, quand on vient à Artisans du Monde, c'est pour acheter autrement, donc des produits comme on en a discuté tout à l'heure. Oui, il y a beaucoup en fait de valeurs qui découlent de ça. C'est du commerce équitable. C'est-à-dire que les producteurs sont payés au juste prix et ils répondent à un certain nombre de critères
Par exemple, il n'y a pas de travail pour les enfants, c'est le même salaire et le même travail pour les hommes et les femmes. Ils s'engagent à respecter le sol, à soigner leurs enfants. Enfin, il y a 10 critères. Ah oui, 10 principes Le commerce avec DAF quelques répond contrôles. à 10 principes. Et donc, nous répondons à ces 10 principes. Tous les 2 ans, on est obligé de le prouver. Et chaque producteur, là où il est, doit aussi répondre à tous ces principes. Oui, donc on sait ce qu'on achète vraiment. Exactement. On est vraiment consommateur. C'est ça, le commerce équitable, c'est ça. C'est le juste prix et le respect de toutes ces choses qu'on vient d'évoquer. Et donc on peut vous retrouver à Briançon. Donc Oui, vous êtes vers donc Central la Park. boutique à Central Park est pas très visible, mais on est quand même de Mistigris. Voilà, à côté de Mistigris. On est quand même surtout dès que le printemps arrive à un endroit un peu stratégique. Et donc nous sommes ouverts tous les jours sauf le lundi. On est ouvert surtout l'après-midi de 15h à 19h et le matin de 10h à midi, le mercredi et le samedi. On n'est pas ouvert le dimanche non plus. Et on peut retrouver toutes vos infos, peut-être sur Facebook, les réseaux. Oui, oui, Donc Artisans du Monde Briançon. oui. Et vous avez un site internet Oui. pour les produits. On peut acheter en ligne. www.artisandumonde.org. Voilà. Et on peut acheter Et là, vous pouvez en ligne ou... On peut acheter en direct, et puis, ou plutôt, je sais pas comment on dit. Et vous pouvez avoir aussi les catalogues, je crois, en numérique. Mais je bafouille un peu parce que c'est pas tout à fait mon réseau, mon rayon. Merci beaucoup. En tout cas, Ce que je veux peut-être dire, c'est que ce commerce équitable, on a une centrale d'achat qui s'appelle Solidaire Monde. Donc entre le producteur et notre boutique, il n'y a que la centrale d'achat. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Voilà. Oui, donc c'est pas mal. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Agnès. Et puis à bientôt pour le festival ou la quinzaine du commerce équitable. Absolument, ce sont des moments de belles rencontres et très importants. À bientôt, merci. Merci à vous.